Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques éclaircissements à propos de l'article que j'ai écrit sur les psychologues qui collaborent avec des psychiatres. Puisqu'en effet, comme vous le savez, Shaitan ne va pas se limiter à rendre malades les gens, il va aussi travailler à ce que les gens consultent de faux thérapeutes. Il va essayer de corrompre justement les thérapeutes, à l'identique de cette personne qui fabrique une maladie et qui aspire à s'enrichir par la vente du vaccin associé. Donc il y a des gens qui sont sans scrupules, qui peuvent fabriquer une maladie pour pouvoir s'enrichir sur la vente du vaccin. De la même manière qu'il y a des gens qui sont sans scrupules, qui peuvent déclencher des guerres afin de pouvoir s'enrichir sur la vente des armes. Eh bien, sachez que cette stratégie-là, c'est une stratégie démoniaque. En réalité, le démon aspire à vous rendre malade, ensuite à corrompre les thérapeutes et les soignants afin que vous restez perpétuellement malade. Donc c'est donc pour ça qu'il est important, à mon sens, de dénoncer ces charlatans de la thérapie. Un charlatan, c'est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur de ce qu'il prétend être et qui peut consécutivement s'enrichir sur votre maladie et donc qui ne veut pas que vous guérissez. Parce que plus vous restez malade, plus lui s'enrichit. Donc c'est quelqu'un qui exploite votre maladie, qui veut que vous soyez malade, qui aspire à ce que vous ne trouviez pas de solution. Donc il veut entretenir votre mal-être. Donc quand vous avez un thérapeute, que vous sollicitez régulièrement et que les consultations deviennent régulières, méfiez-vous. Un réel thérapeute soit vous soigne en 1 ou 2 séances, soit vous oriente vers quelqu'un de plus compétent que lui. Quand vous avez quelqu'un avec lequel vous avez un abonnement, méfiez-vous. J'avais fait un travail de réforme en essayant de trouver un juste milieu entre ces imams qui peuvent être incompétents à l'endroit des mécanismes de l'être humain et donc se voir impuissants à soigner des troubles de la personnalité ou des maux comme la dépression ou l'angoisse ou autres, et de l'autre côté, ces psychologues qui n'ont aucune base dans les sciences religieuses et qui vont aborder les mécanismes de l'être humain à travers un angle occidental ou non islamique. Donc j'ai aspiré à trouver un juste milieu afin d'orienter les musulmans vers une discipline, la psychologie musulmane, qui aura pour vocation d'étudier les mécanismes de l'être humain à travers les sciences religieuses, donc les sources scripturaires, et de proposer des solutions à ces troubles qui peuvent relever justement d'un dysfonctionnement de l'être humain selon un référentiel islamique. C'était l'objectif. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, les gens se sont arrêtés au concept psychologie et sont partis solliciter des psychologues d'origine musulmane. Or, un psychologue d'origine musulmane ne pratique pas nécessairement de la psychologie musulmane. Mais les gens se sont arrêtés au terme psychologue et psychologie et ont donc fauté. Donc c'est important, à mon sens, de dissocier le psychologue musulman qui aborde la psychologie à travers un angle islamique, donc qui étudie les mécanismes de l'être humain à travers un angle islamique, et le psychologue d'origine musulmane qui, lui, aborde les mécanismes de l'être humain, ou la compréhension justement des mécanismes de l'être humain à travers un angle qui n'est pas occidental et qui aura étudié ces sciences-là auprès de mécréants. Subhanallah, comment est-ce possible et logique qu'un musulman puisse solliciter un psychologue, même s'il est d'origine musulmane, qui a appris son savoir auprès de non-musulmans, alors que la majorité des maladies relèvent soit du cœur, soit des relations toxiques, soit de la société. En réalité, les différents facteurs qui peuvent rendre malade et provoquer justement des troubles psychologiques, c'est quoi? C'est des déficiences à l'endroit du tawhid qui mènent à des maladies du cœur, une non-éducation de l'âme, des relations toxiques, et enfin, la résidence au sein d'une société ténébreuse. Mais l'islam apporte des solutions à toutes ces problématiques-là. En réalité, on n'a pas besoin de solliciter un psychologue. La personne sage, donc le sage, l'homme spirituel, en réalité, les musulmans ont besoin de solliciter des hommes de foi. Malheureusement, il y a un manque immense. Les gens sont devenus très ignorants des disciplines religieuses. Nous avons des prétendus imams qui sont incapables de régler un problème comme l'amour passionnel. Vous avez quelqu'un qui est dans l'ishq, donc qui est dans l'amour passionnel et qui a envie de se suicider, qui n'a plus le goût à rien, qui est dans la dépression totale. Et vous allez avoir un imam qui va renier totalement les problèmes liés au cœur, comme si cela n'avait pas d'existence.
ce n'était pas islamique, parce que c'était lié au cœur, donc c'est quelque chose lié à l'Occident. Mais subhanallah, tout l'islam repose sur cette question de cœur. Vous avez des savants qui ont écrit des bouquins de 500 pages et 600 pages sur l'amour, subhanallah. Et vous avez alors d'aujourd'hui des prétendus imams qui, parce que cela relève du cœur, donc c'est emprunté à l'Occident, puisque l'Occident focalise justement sur cette notion-là, donc ce n'est pas islamique, ce n'est pas un problème. Et ces musulmans-là, en manque de solution, vont frapper à la porte de non-musulmans ou de musulmans, de prétendus musulmans qui vont aborder leurs problèmes à travers un angle non islamique. Donc c'est pourquoi en réalité j'avais fait ce travail de réforme, afin de trouver un juste milieu entre la thérapie, la psychologie et l'islam. Donc afin qu'il y ait des musulmans qui sont versés dans les sciences religieuses, mais qui abordent les mécanismes de l'être humain et les différents problèmes liés à des dysfonctionnements de l'homme à travers un angle occidental. On puisse avoir enfin des thérapeutes musulmans dignes de ce nom. C'était le but. Malheureusement, les gens se sont arrêtés au concept de psychologue, de psychologie, et ont consulté des psychologues qui, quant à eux, ne sont pas versés dans les sciences religieuses. C'est une aberration, en réalité, de solliciter un mécréant pour un problème lié à la foi. Quand vous avez des psychologues qui vous invitent à voir des psychiatres, et un psychiatre, c'est quelqu'un qui va aborder la maladie à travers un angle athée. Il ne croit pas aux djinns, il ne croit pas aux anges, il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas en l'âme. Pour lui, tout s'explique par des molécules. Donc, si vous êtes malade, il y a un dysfonctionnement hormonal ou moléculaire ou je ne sais quoi. Donc, on va vous donner des médicaments et on va rétablir l'équilibre. C'est une personne qui ne croit pas en l'âme. Donc, forcément, pour lui, tout s'explique par des molécules. Et donc, tout soit de réglé par des dosages de médicaments. Est-ce que ce serait logique pour vous qu'un musulman qui ne sait pas comment rattraper sa prière va questionner un chrétien qui connaît mieux sa religion que lui? Logiquement, le musulman ne doit pas solliciter un mécréant pour un problème qui relève de la foi. C'est une aberration. Jamais la foi ne doit être inclue à l'intérieur de la mécréance, comme jamais une finance ne sera islamique tant qu'elle est incluse à l'intérieur d'une finance non islamique. C'est de la supercherie, c'est ces prétendus musulmans qui pensent qu'ils font de la finance islamique à l'intérieur d'un système non islamique, de telle manière que par l'islam, le koufr se développe, par les bonnes actions, les péchés se développent, par notre bienfaisance, le mal se développe. C'est un rêve pour le démon en réalité d'atteindre cet objectif-là, de nous pousser à une addiction vis-à-vis de bonnes actions par lesquelles il se renforce. Et c'est pour ça qu'il va brandir des concepts. L'obéissance aux parents, l'obéissance absolue des parents, l'obéissance absolue des parents. Mais quand ces parents-là sont injustes, sont des sorciers, sont je ne sais quoi, des criminels ou autres, leur obéir, en réalité, est mal placé. Et Shaitan, par le concept de l'obéissance absolue aux parents, aspire à se renforcer. Donc méfiez-vous de ces concepts. Il va utiliser justement la religion pour que nous rende addicts vis-à-vis de quelque chose qui nous détruit. Ça, c'est une stratégie démoniaque bien connue, classique. Nous rendre, parce que nous, en tant qu'hommes de foi, en tant que personnes de religion, forcément, nous allons être dépendants de la bienfaisance, puisque c'est par la bienfaisance que l'on gagne le paradis. Mais quand Shaitan parvient à inclure notre bienfaisance à l'intérieur justement d'un système par lequel lui se renforce, notre bienfaisance ne devient plus bienfaisance. Une bienfaisance n'est bienfaisance que lorsque globalement elle est aussi bonne. Donc il faut non seulement la voir bonne à l'échelle locale, mais aussi bonne à l'échelle globale. Donc une bienfaisance qui n'est bonne que localement, mais qui globalement contribue à renforcer la malfaisance, ce n'est plus une bienfaisance. Donc il est important d'avoir un regard non seulement qui est local, mais aussi global. Si obéir aux parents, c'est quelque chose de bien localement, ça peut être quelque chose de mal
lorsque cette obéissance contribue à renforcer le mal et l'injustice, et à contribuer justement au désordre. C'est pourquoi c'est un non-sens de solliciter un mécréant pour un problème qui relève de la foi. Et la majorité des troubles psychologiques sont liés à des problèmes de cœur, d'âme, d'éducation de l'âme, de relations toxiques ou des problèmes liés à la société. Prenons l'exemple du subconscient. Le psychologue musulman, il va aborder la notion de subconscient d'une manière différente de celle d'un psychiatre. Prenons l'exemple de celui qui est bloqué sexuellement et qui ne ressent pas d'attraction vis-à-vis de son épouse. En réalité, il a une peur qu'il ne comprend pas. À chaque fois, il a une méfiance qu'il ne comprend pas. Sans la foi au monde invisible, nous ne pourrions pas répondre, apporter des solutions, parce que la thérapie, le thérapeute a pour vocation de permettre au patient de comprendre. Et c'est en cela que le thérapeute doit explorer le domaine du subconscient. Mais la définition du subconscient que nous pouvons avoir, nous, elle est différente de celui du psychiatre. Le subconscient, pour nous, c'est tout ce qui n'apparaît pas dans l'apparent et qui peut influer dans l'apparent, et dont le sujet lui-même ne comprend pas, ne saisit pas. Donc à partir du moment où vous avez un sujet qui a une méfiance qu'il ne comprend pas, une peur qu'il ne comprend pas, on peut interpréter cela comme une mise en garde angélique. Parfois, vous avez des gens où il y a une inadéquation au niveau du profil, et un ange qui peut mettre en garde en disant « Attention, cette relation-là peut s'avérer toxique pour toi. Si tu la développes, tu risques d'avoir des soucis dans le futur. » Et ceci peut se traduire sous forme d'une méfiance que si le sujet ne comprend pas, risque de le mener à un blocage qui peut durer. Donc ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent. Vous avez des personnes qui peuvent se lier d'amour avec une personne qui est vicieuse et qui ambitionne, moyennant la liaison, à piéger l'autre. Et donc l'autre peut être dominé par de la méfiance. Bon, parfois c'est juste une inadéquation. Il y a du vice, il y a une complicité démoniaque, etc. Et dans ce cas-là, comme la personne elle est dominée par un côté angélique, peut ressentir en lui une mise en garde, malheureusement qu'il ne saura pas traduire. Le but du thérapeute, c'est de traduire, de comprendre ce qui se passe dans le subconscient afin que la personne puisse creuser dans le profil du conjoint afin de voir qu'est-ce qui peut justifier en lui cette méfiance, qui peut le mener à le bloquer sexuellement parlant. Donc vous voyez que aborder la notion de subconscient selon la psychologie musulmane peut s'avérer totalement différent de la psychiatrie occidentale. En réalité, il y a un danger à solliciter des psychiatres ou des psychologues qui collaborent avec des psychiatres, puisque tous les problèmes relèvent en réalité du cœur, de l'âme, donc de la religion, de l'adoration. Soigner doit se faire dans le respect de la religion. Donc à partir du moment où vous avez des psychiatres qui soignent à travers un référentiel athée, donc qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en l'âme, qui ne croient pas en djinn, qui ne croient pas aux djinns, qui ne croient pas aux anges, en la possession, comme ces musulmans qui se disent soi-disant intelligents, qui ne croient pas en la possession. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est important d'éclaircir cette situation. Ce n'est pas parce que je suis un raqi que j'encourage la ruqya à tout et va. Non, pour moi, une ruqya est indissociable d'une thérapie. Les personnes qui ont besoin d'une ruqya et seulement d'une ruqya ne représentent que 5% des patients. La majeure partie des patients, en réalité, sont responsables de leur propre maladie et on doit faire un travail thérapeutique pour trouver la cause de leur maladie, afin qu'ils puissent concentrer le traitement sur ces causes-là. Donc pour moi, une thérapie, en tout cas une ruqya, est indissociable d'une thérapie par laquelle nous allons scruter les causes à l'origine de la maladie. Quand c'est uniquement de la sorcellerie et que c'est évident parce que la personne est partie manger et qu'ensuite elle a eu des vomissements et qu'il y a eu un bouleversement dans son comportement juste après avoir mangé, dans ce cas-là, oui, on peut faire une ruqya directement, par pression physique. Mais quand il y a une part de responsabilité de la part du patient, là, une thérapie s'avère essentielle. Donc c'est pourquoi, à mon sens, la majorité des patients qui consultent pour une ruqya ont besoin plus de thérapie
que de ruqya. Et je ne crois pas, pour moi, pour ma part, en la possession totale. Pour moi, la possession, c'est une possession de volonté. Le démon est tellement influent en l'être que lorsqu'il ordonne, le sujet obéit. Mais à partir du moment où il obéit, il est complice. Point. C'est comme Livre. Livre, on ne va pas l'excuser pour tout ce qu'il dit en période d'ivresse, puisqu'il a une part de responsabilité au moment des causes qui l'ont mené justement à la perte de sa raison. Il était libre de ne pas boire ou de se maintenir à un état où il pouvait se contrôler. Donc il est responsable de la perte de sa raison et de tous les actes qu'il fera à ce moment-là. Donc il en va de même de ces personnes-là qui, à force de désobéir à Allah et d'obéir au diable, sont devenus impuissants vis-à-vis des ordres démoniaques. Quand le démon insuffle, ils obéissent automatiquement. Pour moi, la véritable possession, c'est une possession de volonté. Pour moi, quelqu'un qui perd le contrôle et qui commence à crier, à insulter le laqi, d'ailleurs pour moi un laqi, qui croit affaire à quelqu'un de vraiment possédé quand il a quelqu'un qui fait, qui l'insulte, qui rigole, etc., pour moi, il n'est pas véritablement compétent. Parce que généralement, les patients qui perdent énormément le contrôle de leur corps ont une forte part de responsabilité dans leur propre possession. C'est un lapsus, chez nous en tout cas, dans notre équipe thérapeutique, que lorsque le patient a des mouvements anormaux exagérés, il est fortement complice. Et donc là, on a le devoir de faire un travail thérapeutique pour lui faire prendre conscience qu'il y a une part de complicité, et sans cette part de complicité-là, la personne guérirait plus rapidement. Donc, il est important de préciser que le koufr et les péchés capitaux sont des canaux par lesquels est véhiculé les ténèbres. Lorsque un sorcier veut se payer les services de diable, il doit accomplir un acte de mécréance, comme l'action de faire écraser le Coran, de donner un verset du Coran à une personne et de lui dire de le mettre sous une table. Donc c'est un acte de mécréance de faire en sorte que le faux soit au-dessus du vrai, que le faux gouverne le vrai. Donc il est important que la mécréance ne gouverne pas la foi. Et à partir du moment où vous avez un patient musulman qui va solliciter un psychiatre athée qui va le soigner à travers un angle athée, c'est une voie par laquelle la personne peut se rendre davantage malade. Parce que les péchés capitaux, comme les actes de mécréance, sont des voies par lesquelles le démon est véhiculé. Les ténèbres sont véhiculées. Quand vous écoutez par exemple de la médisance, ben vous créez un pont entre vous et celui qui médit par lequel un démon est véhiculé. Quand l'islam nous recommande de ne pas être médisant et de ne pas écouter le médisant, parce que la médisance, elle n'est pas seulement interdite dans l'action d'être dite, mais elle est aussi interdite dans l'action d'écouter. Quand vous écoutez de la médisance, vous permettez au démon de la personne qui médit de rentrer en vous. Il en va de même, à partir du moment où vous sollicitez un psychiatre athée qui va vous soigner à travers un angle athée, vous permettez à sa mécréance de s'introduire en vous. Et qui va, sa mécréance, et qui va se traduire d'une manière ou d'une autre, par des déficiences dans la foi ou je ne sais quoi. Mettez-vous à la place, subhanallah, admettons qu'un compagnon était sollicité et qu'on lui dirait viendra un temps où des musulmans qui auront des problèmes de cœur, comme la dépression, l'angoisse ou autres, iront solliciter des personnes qui vont leur dire de bouger les yeux en payant 90 € pour guérir. Quelle serait à votre avis la réponse du compagnon? Quelle serait à votre avis la réponse du compagnon si on leur disait qu'il y aura un temps où des musulmans iront consulter des personnes qui prendront 90 € pour les soigner de maladies qui relèvent du cœur, juste en leur demandant de bouger des yeux? Subhanallah, mais il leur dira, mais vous avez affaire à des charlatans, mais vous allez voir des charlatans. Ce sont des charlatans. Comment tu veux guérir d'un problème lié à ton cœur en bougeant les yeux? Parce que ces gens-là ne croient pas en l'âme, ne croient pas en Allah, ne croient pas en la purification du cœur.
Pour eux, tout s'explique de manière moléculaire. L'être humain et tout s'explique, toutes ses émotions, etc., s'expliquent de manière moléculaire. Donc forcément, pour pouvoir remédier à ces problèmes-là, il faut lui injecter des doses. Et c'est pourquoi dans la psychiatrie occidentale, les maladies sont incurables. Bien sûr, l'industrie pharmaceutique est bien contente. Maladie incurable, traitement à vie. Ceux qui sont derrière l'industrie pharmaceutique s'enrichissent. Et généralement, les psychiatres et l'industrie pharmaceutique, c'est la même équipe. C'est la même équipe. En réalité, l'être humain il se distingue des animaux par un instinct supplémentaire. On a tous l'instinct de se reproduire, l'instinct de se nourrir, l'instinct de se reposer. Vis-à-vis de ces trois instincts-là, il n'y a pas de différence entre nous et les animaux. Mais ce qui distingue l'être humain, c'est l'instinct de religiosité, l'instinct de la foi, l'instinct de donner un sens à son existence, l'instinct de dépasser justement ses instincts primaires et de pouvoir jouir de son existence à travers des valeurs et des objectifs transcendants. Malheureusement, la psychiatrie occidentale, elle assassine la conscience. Elle pousse, à cause des médicaments, à faire de l'être humain une personne dont le seul objectif sera de survivre, de continuer à vivre. En réalité, on ne vit pas pour vivre. On vit pour se donner des objectifs au-delà du devoir de subvenir aux instincts primaires. L'être humain, justement, se dissocie des animaux par le fait qu'il peut donner un sens transcendant à son existence par lequel il peut jouir de l'existence. Or, vous avez des gens, à cause de la psychiatrie occidentale, dont leur conscience est assassinée et qui n'ont d'existence que celle de fournir un effort pour continuer à vivre, moyennant des dépendances à des médicaments. Ces médicaments, en réalité, les dépouillent de ce qui les humanise. Et c'est en cela, c'est un danger qui s'oppose radicalement au principe de la loi islamique, qui a pour vocation de préserver la foi, la raison, la religiosité, les biens, la descendance, la propriété, bref. La religion musulmane a pour vocation de préserver les essentiels de l'existence. Or, la psychiatrie, et il y a même des structures et des associations non musulmanes qui dénoncent cela. Comment se fait-il que les musulmans, à l'heure d'aujourd'hui, complexés qu'ils sont, vantent la psychiatrie? Subhanallah. Donc je le précise et je le souligne, c'est un devoir fondamental de mettre en garde contre ces psychologues qui n'ont aucun savoir dans les sciences religieuses et qui collaborent avec des psychiatres pour assassiner la conscience de nos frères et sœurs musulmans qui souffrent de troubles qui sont essentiellement causés par des déficiences dans leurs pratiques religieuses. Et il faut mettre en garde contre ces charlatans-là. Et si parfois vous avez des psychiatres qui ont réussi à soigner, il ne faut pas mettre cela sur le dos de la psychiatrie. Parce que si quelqu'un a une crise passagère, une crise psychotique, et qu'on l'interne en psychiatrie, ben vous avez dans les ingrédients un éloignement géographique, des calmants, un accompagnement quand il est compétent et sage. Quand vous avez ces trois choses-là, la personne peut guérir même si elle part en psychiatrie, c'est vrai. C'est vrai, même en prenant quelques calmants, c'est vrai. Mais ce n'est pas la psychiatrie qui a soigné en réalité. Ce sont ces trois ingrédients-là, l'éloignement géographique, les calmants et le bon accompagnement. Si une personne qui souffre d'une crise passagère, vous l'éloignez, vous faites en sorte qu'elle soit accompagnée par quelqu'un de sage et vous lui donnez des calmants naturels, comme des excursions dans la montagne, dans la plage ou autre, elle guérira aussi. Elle guérira aussi. Donc les gens m'ont critiqué dans le fait que la psychiatrie propose des solutions. Mais quelles solutions qu'elle propose? Les médicaments, ce n'est pas une solution, c'est quelque chose de palpable, subhanallah. C'est devenu une idole moderne. Subhanallah. Parce qu'on n'arrive pas, parce que Allah est transcendant, on va essayer de s'accrocher à quelque chose de palpable. Et c'est ça qui explique le shirk de tout temps. C'est que les êtres humains ne veulent pas faire l'effort d'avoir la foi en un être transcendant. La tudrikuhul abasar. Les regards ne peuvent l'atteindre. Wa huwa yudrikul abasar. Alors que lui perçoit tous les regards.
Les êtres humains, malheureusement, ils ont besoin de palper. Alors c'est pour ça qu'ils ont façonné des idoles qu'ils ont adorées, qu'ils ont pris même comme intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens ont besoin de quelque chose de palpable pour guérir. Et quand on leur propose une solution liée à la foi, non. Il y a des solutions. Les gens m'ont critiqué en disant, d'accord, oui, c'est bien, mais vous ne proposez pas de solution. Mais j'ai proposé des solutions. C'est les gens qui ne veulent pas suivre ces solutions-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont une tendance à l'idolâtrie. Et les nouvelles idoles sont devenues ces médocs, les médicaments. Parce que c'est une addiction. Les gens sont addicts à ces médicaments-là. Toute addiction vis-à-vis de quelque chose qui ne soigne pas un problème, c'est une idole moderne. Shaitan a pour vocation de faire du moyen une fin en soi, afin que l'on soit dépendant du moyen et que l'on se détourne de la fin. Finaliser le moyen, c'est adorer le moyen, alors que normalement le moyen ne doit être qu'un moyen susceptible d'être tremplin vers la fin, pour nous mener vers la fin. Et la fin, c'est la divinité. Et l'unique divinité doit être Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où on est addict à quelque chose d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme si on idolâtrait cette chose, idolâtrait cette chose-là. Et donc il existe une forme nouvelle de l'idolâtrie, c'est l'idolâtrie vis-à-vis de médicaments qui assassinent notre conscience et qui nous dépouillent de notre humanité dans le sens où le sens de notre existence devient celui de fournir un effort pour continuer à vivre. Alors que normalement, vivre ne doit être qu'un moyen pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. On vit pour adorer, on ne vit pas pour vivre. On doit vivre pour adorer. Donc, subvenir aux besoins primaires ne doit être qu'un moyen afin de réaliser l'instinct transcendant, celui de religiosité, de foi, par lequel on se distingue des animaux. On ne vit pas pour vivre. Les mécréants, par exemple, ils ont donné un autre sens à l'existence. Le travail, par exemple, le développement. Nous, musulmans, le sens de notre existence doit être l'adoration. Mais la psychiatrie occidentale, lorsqu'elle a poussé à l'idolâtrie des médicaments pour pouvoir enrichir les idoles qui se trouvent derrière ces petites idoles que sont ces médocs, l'industrie pharmaceutique et les gens qui s'enrichissent derrière l'industrie pharmaceutique, les idoles cachées, les idoles cachées, les lobbies ou autres, ces idoles cachées. Les gens sont devenus des esclaves. Regardez tous ces gens en psychiatrie, allez visiter les hôpitaux psychiatriques et regardez ce qu'ils sont devenus. Des esclaves de ce lobby-là. Leur vie, en réalité, n'est plus une vie digne. C'est une vie de dépendance, dépouillée de sens. Ils vivent pour vivre, ils se battent pour continuer à vivre. L'objectif de leur existence, c'est de continuer à vivre. Ils survivent en réalité. Tout ça pour adorer le lobby qui se trouve derrière ces petits neuroleptiques. Les solutions qu'on propose, elles sont simples. Elles se trouvent dans la religion. La purification du cœur, l'éducation de l'âme, la coupure vis-à-vis des relations toxiques et l'environnement sain. Et donc, consécutivement, la hijra vis-à-vis d'un environnement ténébreux. Le fait d'émigrer d'un environnement ténébreux. Mais les gens ne veulent pas ces solutions-là. Donc, si vous arrêtez de désobéir à Allah, si vous lui obéissez, si vous étudiez les sciences religieuses, si vous suivez un murshid, un guide spirituel, et là je ne parle pas des soufis égarés qui s'habillent avec toutes les couleurs, là, les arlequins, là, et qui commencent à parler, j'ai vu machin, des extraterrestres ou je ne sais quoi. Moi je ne parle pas de ces gens-là. Un vrai guide spirituel, quelqu'un qui maîtrise les sciences de la religion et qui apporte de la solution, quelqu'un qui est sage et qui comprend les mécanismes de l'être humain. Ces personnes-là, il y en a, ce sont des gens sincères, qui n'ont pas spécialement étudié la psychologie. Comment on peut prétendre soigner les cœurs en étudiant notre savoir auprès de personnes qui ne sont même pas musulmanes et se prétendent être une personne qui va orienter les patients à l'endroit des maladies qui relèvent du cœur. On a besoin de guides spirituels, d'arrêter de désobéir, arrêtez de croire que vous allez guérir si vous continuez de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtez de désobéir. Donc, je le répète, purifier son cœur, éduquer son âme, couper les relations toxiques. Vous avez des relations toxiques, mais coupez-les. Quand vous allez les couper, vous allez guérir aussi. Suivre les enseignements de personnes qui vont vous renforcer dans la foi, afin que par la foi au destin, par exemple, vous pouvez guérir des traumatismes liés à votre enfance, de tous les traumatismes et les chocs. Et enfin,
l'éloignement. Alors, si vous êtes impuissant, parce qu'il y a deux types de thérapie, la thérapie individuelle et la thérapie collective. La thérapie individuelle, c'est l'action de guérir par soi-même. Or, généralement, ils ne sont que 10%, les personnes qui sont aptes à se guérir par soi-même. 90% des autres sont des suiveurs. Et quand ils sont suiveurs, ils ont le devoir d'inclure un environnement thérapeutique. Ils ne peuvent pas se soigner par eux-mêmes. Et c'est pour ça que ces gens-là ont été critiques en disant « vous ne me proposez pas de solution ». Ben oui, la solution, c'est d'inclure un environnement lumineux. Parce qu'à partir du moment où vous n'incluez pas, vous n'intégrez pas un environnement lumineux, vous êtes un électron libre. Et donc vous allez subir l'influence néfaste, ténébreuse du décor. Et la première des raisons qui explique les maladies psychologiques à l'heure d'aujourd'hui, c'est le fait que les musulmans sont devenus des électrons libres. Or, un musulman ne doit pas être un électron libre, ça fait partie de la foi de l'islam. L'une des foi de l'islam, c'est justement la nécessité d'adhérer à une jama'a. Alaykum bi jama'a. Wa man shadda shadda ila an-nar. Hadith rapporté par Bukhari. Vous devez intégrer un groupe, le groupe. Et celui qui s'éloigne du groupe s'éloigne pour aller en enfer. Donc un musulman électron libre, ça n'existe pas. Donc à partir du moment où il désobéit au prophète, ah ben, il va être frappé par des maladies, par une fragilité, des failles. Il va avoir des failles et des brèches. Ces brèches-là qui vont être exploitées par les démons, qui vont développer les maladies psychologiques que nous connaissons pour les pousser à solliciter des personnes qui n'auront pas les clés pour les aider dans un cercle vicieux qui va entretenir leur maladie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.